Quant au texte auquel j'aimerais me référer, eh bien, je commence par « Tu aimeras l'autre comme toi-même, tu aimeras ton prochain comme toi-même », qui fait partie de la sagesse qui déborde les religions, qui a été repris en particulier dans la Bible et dans le Nouveau Testament. Alors après, j'y ajoute une deuxième citation au niveau des Écritures, c'est « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », qui vient donc relier la relation les uns aux autres avec Jésus le Christ, qui lui-même nous relie au tout autre et à tous les autres. Quant à la contribution que les religions peuvent apporter pour un monde meilleur, j'aimerais souligner deux choses également. La première, c'est que quand on regarde l'histoire derrière nous, c'est évident que sur le registre de l'éducation, de la santé, de la politique, eh bien, les religions ont nourri ce sens de l'autre, ce sens de la vie en société. C'est aussi évident qu'elles ont été prises dans des défis et des conflits. Alors, la contribution aujourd'hui que j'aimerais souligner, c'est que le fait religieux, il fait partie du fait humain. Et de le reconnaître nous aide, pour une part, les religions, à nous remettre en cause. Parce que nous avons à nous remettre en cause. Et à nous situer dans la contribution avec d'autres pour alimenter, j'aime cette expression d'une auteure qui s'appelle Elena Lassida, le goût de l'autre. Autrement dit, on n'est pas simplement dans la tolérance de l'autre, on n'est pas simplement, il faut bien s'entendre. Nous sommes amenés à découvrir que je n'existe pas sans toi qui est différent de moi. Merci. Monsieur le rabbin, allez-y. Bonjour à toutes et à tous, merci de me recevoir ici pour ce magnifique dialogue interreligieux. Pour revenir sur la question, j'aimerais tout d'abord aborder un des textes sacrés, le livre de Josué, où il est relaté là-bas que lorsque Josué et le peuple juif sont arrivés aux portes d'Israël, dans la ville de Jéricho, ils tentaient de continuer à avancer pour pouvoir habiter dans cette terre promise à Abraham, Isaac et Jacob. Et à la porte de Jéricho viennent quelques personnes pour les rencontrer et leur dire « Mais dites-moi, pouvons-nous, nous aussi, même si nous sommes étrangers à votre peuple, demeurer avec vous, demeurer parmi vous, dans cette terre que vous vous apprêtez à habiter ?» Alors Josué était un petit peu perdu, et il s'est rappelé une des lois que Moïse avait reçues de la bouche de Dieu, qui est le statut, en hébreu nous appelons ça de ger toshav, je vous traduis, étranger résident. C'est un statut qui est très peu abordé, parce que lorsqu'on parle du statut de ger, qui aujourd'hui est appelé communément converti, il faut savoir qu'à l'époque de Josué, le converti était assez marginalisé. Pourquoi? Parce que c'est aussi le cas aujourd'hui. Le judaïsme ne cherche pas à convertir les gens. Le judaïsme tend à aller vers les gens qui sont déjà d'obédience israélite pour leur permettre de connaître la tradition, pour certains qui a été oubliée avec le temps, mais jamais d'aller chercher des personnes pour les convaincre d'adhérer à leur foi. Alors Josué, s'étant appelé de cette loi, leur a dit bien entendu, il y a un statut qui existe de pouvoir venir habiter avec nous en Israël. Nous ne vous forcerons d'aucune façon à vous convertir et accepter notre foi, notre idéologie, et bien au contraire, vous continuerez à appliquer ce que vous avez toujours appliqué avec vos croyances, et nous avons le devoir, a dit Dieu à Moïse, de vous respecter, de vous donner un travail, de vous donner à manger, de ne jamais vous abandonner. Et je pense que ce texte est extrêmement révélateur de la question qui nous a été posée. Lorsqu'il s'agit de vivre ensemble, on l'a vu dans le passé, moi-même étant d'origine marocaine en partie, mes parents, mes grands-parents me racontent qu'au Maroc, il n'y avait pas de religion.
il y avait des frères et des sœurs. Les gens vivaient ensemble. Les gens s'aimaient entre eux. Il n'y avait pas cette barrière que nous avons l'impression aujourd'hui qui existe. C'est quelque chose qui n'existait pas. Alors oui, le devoir de nous autres responsables religieux, c'est de dépasser ce pseudo-clivage, je dirais, et au contraire, savoir, comme disait tout à l'heure le prêtre Mermiou, aller vers l'autre, aimer l'autre, quelle que soit ses traditions, quelle que soit sa foi, quelle que soit son idéologie. Merci, monsieur le rabbin. Monsieur... Pardon, merci beaucoup. Excusez-moi. Monsieur Yanis Maïl. Merci. Pardon. C'est une question que j'ai déjà en grande partie développée dans mon intervention, mais brièvement pour synthétiser et reprendre quelques éléments, je pense que sur la question du vivre ensemble en islam, il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est celui de la tolérance, c'est-à-dire apprendre à tolérer autrui, celui qui cohabite à mes côtés, et respecter son droit à avoir une vie paisible. Et on a une tradition prophétique qui nous dit Al-Muslim man salim an-nas biyadihi wa lisani. C'est-à-dire que le musulman, c'est celui dont les gens sont à l'abri de sa main et de sa langue, au sens que le musulman n'a pas le droit de faire du mal à autrui, quelle que soit sa religion, par sa langue ou par sa main. Donc ce premier niveau, c'est de tolérer autrui et de respecter son droit à la sécurité, à une vie paisible. Le deuxième niveau, et là on passe à un niveau au-dessus, c'est celui de l'entreconnaissance. Le verset coranique, qui nous dit « Nous avons créé en peuple et en tribu pour que vous vous entreconnaissiez ». Donc là, ce niveau-là, ça veut dire que la diversité humaine, religieuse, linguistique, anthropologique, ethnique, elle a une finalité, c'est de s'entreconnaître pour s'enrichir mutuellement. Et ça, c'est quelque chose d'important sur lequel j'ai parlé. Et le troisième niveau, c'était le hadith, la parole du prophète Mohammed que j'avais cité, qui disait que n'a atteint la plénitude de la foi que celui qui veut pour son frère ce qu'il veut pour lui-même. Et que la notion de frère ici, les commentateurs, les savants musulmans ont dit que c'était le frère en humanité. Et donc le dernier niveau sur la question du vivre ensemble, c'est de vouloir pour autrui ce qu'on veut pour soi-même. Si je veux pour moi le bien, je dois le vouloir pour autrui. Si je veux pour moi la justice, je dois le vouloir pour autrui. Et donc ça, c'est sur le plan théologique et des textes religieux. Mais je pense que parfois, il faut savoir regarder aussi au-delà des textes religieux. Parce que même si nous avons tous ou non, mais pour le cas des croyants, on a des convictions religieuses, on croit en certains textes, en certains dogmes, en certaines croyances, par la force des choses et par la force de la vie, même si on essaye d'être à la hauteur de certains principes, on est pris de contradictions et d'un certain nombre d'éléments internes qui font qu'au bout du compte, nous ne sommes que des hommes. Et nous ne sommes pas l'incarnation de l'idéal des principes du message que nous portons. Et c'est pour ça qu'il y a un point qui est important, c'est de regarder la réalité de la vie. C'est-à-dire que quand j'ai un être humain en face de moi, avant d'aller regarder ce que peut dire son texte sacré ou non, j'essaie de développer à son égard de l'empathie et de la bienveillance et de construire une relation humaine. Merci. Monsieur Abdallah Ghali. Oui, excusez-moi, difficile à Allez-y. Moi, je voudrais juste insister sur un événement qui est arrivé dans la vie du prophète pour nous montrer aussi à travers un exemple pratique le respect que l'islam donne aux autres religions. Donc, dans les textes, l'islam reconnaît la religion juive en tant que religion divine, la religion chrétienne en tant que religion divine, et il reconnaît aussi le choix de l'être humain de ne pas avoir de religion, parce que c'est quelque chose qu'on a vu à travers la civilisation musulmane. Les musulmans, certes, ont vécu en Inde, par exemple, au Pakistan, avec des gens non musulmans, en Perse, avec des gens non musulmans, avec de différentes manières de concevoir le monde. Et l'islam n'a jamais imposé, c'est une idée fausse de dire que l'islam s'est imposé par la force, parce que le nombre de versets qui parlent de la liberté religieuse est très très important. J'ai cité tout à l'heure plus de 100 versets dans lesquels Dieu, à chaque fois, il nous dit aucune contrainte en matière de religion. Est-ce à toi de contraindre religion, de devenir musulman? Et l'islam se considère aussi comme une religion monothéiste qui s'inscrit dans la continuité des autres messages. L'événement, c'est qu'un groupe de chrétiens est venu de Najran, du Yémen, aujourd'hui, à la mosquée du prophète pour dialoguer, pour discuter avec le prophète lui-même, le prophète de l'islam. Et le prophète les reçoit au sein de sa mosquée.
Il y a eu un dialogue, il y avait des évêques et des prêtres parmi eux. On a même les noms des personnes aujourd'hui. Et le prophète a dialogué avec les prêtres et les évêques. Bien sûr, il y a eu un dialogue théologique aussi sur la personne de Jésus, sur certains principes de la religion chrétienne et la différence avec la religion musulmane. Mais ces gens-là sont partis de Médine pour revenir au Najran sans être convertis à l'islam. Et juste un événement important, c'est que pendant que l'heure de la prière est arrivée, les chrétiens voulaient prier et les compagnons du prophète avaient préparé un endroit à l'extérieur de la mosquée. Comme quoi la prière chrétienne doit se faire à l'extérieur de la mosquée. Et le prophète a dit, mais pourquoi? Laissez-les prier au sein de ma mosquée. Donc des chrétiens qui sont venus du Yémen pour dialoguer, discuter avec le prophète, ont fait leur prière chrétienne au sein de la mosquée du prophète. La réception qu'ils ont eue de la part de la personne du prophète, qui pour nous un modèle, était une réception, un accueil chaleureux, fraternel. Voilà comment les musulmans aussi doivent aborder cette question de l'altérité. C'est que Dieu, dans sa volonté, a voulu créer le monde de cette manière-là. Nous sommes des peuples différents, des couleurs différentes, des langues différentes, des religions différentes. C'est le choix de Dieu et on doit aller vers l'autre, l'être humain, la fraternité humaine, on doit la mettre en valeur. Merci. Nous allons passer à la deuxième question et prendre sous un autre angle la réflexion sur les religions. Elles peuvent être un enrichissement personnel et mutuel, ou bien le repli identitaire communautaire. En effet, aujourd'hui, on assiste à la montée des extrémismes religieux, politiques et intellectuels, et en parallèle ou réaction, une radicalisation religieuse. Merci de nous dire votre pensée sur ce constat. Que nous vivions cette tentation du repli, avec toute la mise à l'épreuve, vu les changements énormes de ce moment, c'est, paraît-il, très clair. Alors, qu'est-ce que j'en tire par rapport à la responsabilité dans la religion et dans les responsables religieux? Eh bien, il me semble qu'il nous revient de cultiver l'esprit critique dans nos communautés. Parce que la communauté devienne verse au communautarisme, c'est un risque. C'est l'envers d'une médaille. Et que dans la situation que nous vivons, nous cherchions, à travers le dialogue avec l'autre différent, sur le plan religieux, avec l'autre qui est sans religion, que nous puissions être ouverts à ce dialogue et dans la recherche, au fond, de quelque chose qui nous dépasse tous. Que le tout autre que nous cherchons, que nous sommes dans une démarche de foi vis-à-vis du tout autre, elle vient alimenter en nous la liberté de l'esprit critique. J'aimerais revenir sur l'utilisation du mot extrémisme. Extrémisme vient de l'extrême. Prenons l'exemple d'une personne qui respecterait, habiterait dans un pays, en France par exemple, et respecterait la loi à l'extrême. Comment le qualifierait-on? Comme quelqu'un qui ne fait pas les choses bien? Non, bien au contraire. On dirait au contraire que c'est une personne qui respecte au mieux la loi. Et je pense qu'aujourd'hui, le terme extrémisme est rentré dans notre vocabulaire commun, alors qu'il n'a pas sa place dans la définition qui lui est donnée. Je préfère parler peut-être de fanatisme, et cela est directement lié à la question, parce que malheureusement, dans chaque religion, une frange de personnes ne sont pas extrémistes, parce que je dirais que les extrémistes sont ceux qui respectent la loi de la meilleure des façons, quelle que soit la religion, mais essayent de faire une interprétation faussée de certains textes et d'entraîner un certain nombre de personnes naïves dans leur sillage. Alors oui, c'est notre rôle à nous en tant que responsables religieux de ne pas laisser les choses se faire de cette façon, d'aller au-devant, de prôner la vraie parole, la vraie interprétation, afin que, justement, ce fanatisme ne puisse exister
et ne puisse être la résultante de ce qui va être considéré comme la vision globale d'une religion, quelle qu'elle soit. Merci. Alors moi, pour répondre à cette question, je vois deux niveaux. Le premier niveau, effectivement, dans toutes les religions, on trouve ce qu'on appelle, alors je suis d'accord qu'il faut faire parfois une critique terminologique, mais je reprends les termes qui sont globalement utilisés, donc ce qu'on appelle les extrémistes, ils existent dans toutes les religions, et il est important, sur le plan théologique, de promouvoir un contre-discours, un discours alternatif, qui permet de contrer ceux qui tentent d'instrumentaliser la religion pour en faire un outil de haine ou de violence. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire et qui est fait, même si parfois les gens ne sont pas au courant, mais c'est fait à la fois en France et c'est fait à la fois dans les plus grandes institutions du monde musulman. Et j'ai cité l'exemple tout à l'heure parce que j'en parle parce que je reviens de Jordanie et le programme auquel j'ai participé est basé là-dessus, c'est-à-dire que c'était une initiative auxquelles ont été associés les plus grands savants musulmans du monde, qui ont été promus par des États musulmans et qui a pour but de lutter contre l'extrémisme, contre le terrorisme et de promouvoir un islam de paix. Et il y avait aussi un élément sur la promotion d'un discours de miséricorde à partir des références musulmanes. Une fois qu'on a dit ça, pour moi, ce n'est pas suffisant. Parce qu'il ne faut jamais déconnecter la question des références religieuses de la question des événements politiques, sociaux, économiques, etc. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, quand il y a des phénomènes de radicalisation qui vont se réfugier dans la religion, utiliser la religion, on a des causes parfois qui sont complètement extérieures à la religion, qui peuvent être socio-économiques, qui peuvent être géopolitiques. Et c'est pour ça qu'il est important de constamment associer les deux. Pourquoi? Parce que parfois venir avec une parole théorique, religieuse, de dire mais non mais l'islam c'est la religion de la paix, pourquoi tu vas dans ce sens-là? Et que la personne, elle, est habitée par des frustrations sociales, des injustices, on ne répond pas à la question. Et je vous cite une anecdote. Au mois de septembre, j'étais à New York et j'ai eu la chance de rencontrer les responsables de la mosquée, d'une des mosquées de Harlem, donc le quartier historique des Afro-Américains. Et c'est la mosquée qui est héritière de l'organisation fondée par Malcolm X. Et je discute avec eux. Et eux, ils me disent, mais parfois on a des responsables musulmans américains qui viennent avec le discours sur le vivre ensemble, sur la paix, etc. Et ils nous reprochent à nous d'être dans un discours parfois de colère, dans la dénonciation des injustices, etc. Et je dis, mais comment voulez-vous qu'on se contente simplement d'une parole de dire l'islam c'est la religion de la paix, quand nous on vit du racisme, on vit la ghettoisation, on vit la marginalisation, et donc à ces gens-là il faut aussi une réponse politique, il faut aussi une réponse économique, et on ne peut pas tout réduire à la question religieuse. Voilà. Merci. Moi, je voudrais juste souligner le rôle des imams de France et un peu partout dans le monde. J'appuie ce qui vient d'être dit. Les imams font un travail extraordinaire pour prévenir la radicalisation et l'extrémisme religieux. Généralement, ceux qui se radicalisent, ils ne se radicalisent pas à la mosquée. Généralement, c'est des gens qui vont quitter la mosquée justement pour s'isoler sur Internet, être en relation en permanence avec un gourou quelque part en France ou ailleurs, ou en prison par exemple aussi. Mais la mosquée, les mosquées sont un facteur de paix dans la société. Je le dis tout le temps et c'est très très important de comprendre que les imams font un travail extraordinaire. Certes, il nous échappe parfois peut-être quelqu'un qui vient se convertir ou qui revient à l'islam. Et généralement, les gens qui se radicalisent et qui vont vers l'extrémisme, c'est des gens qui sont ignorants, qui ne connaissent même pas les bases de la religion musulmane. Dans leur grande majorité, c'est comme ça. Et il y a une frustration, on vient d'être dit, autre que la religion. Et ils trouvent en quelque sorte un accueil, quelqu'un qui va les écouter pour les aider à traverser une difficulté dans la vie et les radicaliser, les endoctriner pour les amener à faire des actes irréparables. Donc les imams font un travail extraordinaire. Il ne faut pas à chaque fois quand il y a un attentat, la formation des imams, qu'est-ce que font les imams? Mais les imams, je crois que s'il n'y avait pas les imams qui font un travail extraordinaire avec les jeunes, qui leur parlent, qui font des conférences, des assises avec les jeunes pour leur expliquer que le vivre ensemble, que le respect de la vie humaine, que la pluralité religieuse est un principe religieux de l'islam et que quelle que soit la religion de l'autre, on doit le respecter, je crois qu'il y aura plus de problèmes que ce qu'il y en a déjà. Et donc les imams font un travail. Ce n'est pas uniquement le travail des imams, c'est le travail de toute une société. La question de radicalisation, je crois qu'elle touche tout le monde et tout le monde est responsable.
Si on va juste responsabiliser les imams, vous êtes responsable de la radicalisation, ben, le problème ne se résoudra pas, parce que les imams font déjà un très très grand effort dans la société. Merci. Merci à tous les quatre pour vos éclairages. Effectivement, on ne va pas pouvoir entamer un débat, mais certainement, ça vaudrait la peine de pouvoir en parler. Excusez-moi, hein, voilà. Je disais que je remerciais nos invités et que malheureusement, on n'aura pas un débat sur tout ce qu'ils viennent de nous dire. La troisième question qui va vous être soumise est celle-ci. Pour nous, les chrétiens, avant Vatican II, qui était dans les années 60 et qui a duré 4-5 ans, nous disions dans nos églises, point de salut en dehors de l'Église. Aujourd'hui, l'Église catholique, a intégré l'autre dans sa conception théologique. Que disent les autres religions? N'est-il pas nécessaire pour les autres religions aussi de refonder leur théologie en y ajoutant l'altérité et la prise en compte de l'autre? Alors, que dit l'Église catholique aujourd'hui sur ce terrain de la rencontre de l'autre et de l'autre qui est dans une autre religion? J'aimerais revenir à l'événement d'Assise où le pape Jean-Paul II a pris l'initiative de réunir les responsables religieux pour la prière, non pas la même prière, mais prier en un même lieu pour la paix. Je crois que ce qui se passe sur le plan catholique, c'est vivre dans ce monde mondialisé où on n'est plus chacun chez soi, et en particulier, on va dire, les chrétiens ne sont plus chez eux, là où ils étaient la majorité. Le pluralisme religieux traverse maintenant tous les petits villages, toute la société, dans ce village global que nous sommes devenus. Du coup, ça repose bien la question à l'Église catholique de vivre ce dialogue avec l'autre d'une autre religion, sans mettre sous le poisson sa foi, sa manière à elle de comprendre le salut, mais en même temps sans s'enfermer dans sa compréhension. Et c'est un vrai défi, parce que si théoriquement il y a des réponses, pratiquement, eh bien, ça vient bien remettre en cause les manières de faire, de voir. En même temps, j'aime dire que moi, chrétien, pour croire dans ma foi de chrétien, j'ai besoin de toi qui es croyant de l'autre manière. J'ai besoin de toi qui te dis incroyant. Autrement dit, l'autre, dans sa différence, fait partie du chemin de foi du chrétien, à mes yeux. J'aimerais reprendre, pour répondre à cette question, 2 textes sacrés. Le premier concerne la période qui est appelée dans la religion juive la fête des cabanes, on appelle ça Sukkot. Alors c'est une fête que nous fêtons en général au mois de septembre, octobre, car lorsque les Juifs étaient dans le désert, ils étaient protégés par des colonnes de nuée qui leur permettaient de ne pas ressentir la chaleur, ni que les bêtes sauvages, les bêtes du désert, viennent les attaquer. Alors en souvenir de ça, Dieu a demandé au peuple juif de résider dans des cabanes pendant 7 jours. Ce qu'il se passait dans le temple à Jérusalem, pendant cette fête, était que pendant les 6 premiers jours de la fête, un certain nombre de sacrifices étaient apportés. Les sacrifices des bêtes. Et lorsqu'on faisait le total de toutes ces bêtes qui étaient apportées en offrande, on arrivait à 70. À quoi correspondaient 70 ? 70 correspondent aux 70 nations. La première des choses que Dieu a demandé, lorsqu'il s'agissait de lui apporter des offrandes, était tout d'abord, avant de commencer à demander au peuple juif d'apporter des offrandes les concernant, c'était d'abord d'apporter des offrandes pour les autres. Penser à l'autre avant même de penser à soi. La deuxième chose, c'est un mot
qui nous a été apporté par mon maître à penser, qui s'appelle le grand rabbin Menachem Mendel Schneerson, à New York, qui est le chef spirituel du mouvement Lubavitch. Il nous a encouragés à ne pas se contenter d'aller voir les personnes de confession israélite pour les encourager à pratiquer leur tradition, les 613 commandements que Dieu a donnés au peuple juif. Mais il a dit, puisque les autres nations ont, d'après la Bible également, les 7 lois de Noé, 7 lois à respecter, il est de votre devoir, nous a-t-il dit, d'encourager les gens à respecter ces lois qui permettent au monde d'exister de la plus belle des manières. Alors, pour répondre à cette question sur l'altérité, je pense que l'altérité est un principe fondateur même du judaïsme. Donc il n'y a pas de nécessité de devoir refonder pour arriver à l'altérité. En revanche, nous avons le devoir, nous, en tant que rabbins, dans nos communautés, d'encourager nos fidèles à consacrer du temps à aller vers les gens. Merci. Oui, donc pour répondre à la question, sur la question, parce qu'il y a souvent des débats là-dessus, on parle d'un ajoriamiento de l'islam, d'un Vatican de l'islam, etc. Je pense que pour chaque tradition religieuse, il faut savoir regarder aussi ses spécificités. Dans la religion musulmane, on a un principe qui dit la rahbaniyya fil islam, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre religieux en islam et donc il n'y a pas de clergé. Il n'y a pas une autorité centrale comme on le retrouve dans l'église catholique qui peut dire voilà, théologiquement, on va réformer cet élément-là, l'écarter et en adopter un autre, de manière absolue. En revanche, il existe des institutions, il existe un socle qui est considéré comme relevant de l'orthodoxie musulmane et qui fait consensus ou pratiquement consensus. Il existe des autorités religieuses, il existe des traditions et des écoles différentes, et à partir de là, on a depuis des années des initiatives à ce niveau-là qui ont été prises. Je vous ai cité celle du message d'Aman, où par exemple des centaines de savants musulmans, soutenus par des leaders politiques, ont produit en plusieurs points une réflexion théologique sur la question de l'islam, et parmi ces points-là, on retrouve justement le respect de l'altérité religieuse, la collaboration interreligieuse, le respect de l'autre dans sa différence, on retrouve tous ces éléments-là. L'université de l'Azhar a une section qui aujourd'hui est spécialisée là-dessus, sur la question de la promotion du dialogue interreligieux et du respect de l'altérité religieuse. Et vous savez que l'université de l'Azhar en Égypte, historiquement, est une grande référence. On a eu, par exemple, au Maroc, il y a 2 ou 3 ans, ce qui a été appelé la déclaration de Marrakech. Elle a réuni des érudits musulmans du monde entier, et ils ont adopté un certain nombre de réflexions théologiques et de décisions théologiques qui va dans le sens de la reconnaissance de l'altérité religieuse et de la promotion du vivre ensemble et de la paix interreligieuse. Et donc ça, dans le monde musulman aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on retrouve à l'international, qui est vraiment central dans la réflexion des musulmans. Moi-même, à mon modeste niveau, je travaille sur le sujet et j'essaye de développer. Je vais vous donner un exemple, parce qu'on parle de la question de l'évolution de la théologie. Dans le droit musulman classique, 9e siècle, on parlait du monde dans un terme binaire. On disait qu'il y avait d'un côté Dar al-Islam, c'était la terre d'Islam, et de l'autre Dar al-Harb, c'était tout le reste, qu'on appelait donc territoire de guerre. Et aujourd'hui, les savants musulmans contemporains, parmi des grands noms, je peux vous citer quelqu'un comme Zuhaili, qui est un grand savant syrien de renommée mondiale, qui est décédé il y a 2 ans, et plein d'autres, Cheikh Ben Baya, qui est encore vivant, un savant mauritanien de renommée, et de nombreux autres érudits, contestent cette distinction classique, remettent en cause le droit musulman historique sur cette question-là, et disent non, à notre époque, on ne peut pas considérer que par exemple l'Europe ou les États-Unis, c'est un territoire de guerre. Et ils ont créé d'autres concepts, comme territoire de contrat, etc., pour dire que ces territoires-là ne pouvaient pas être considérés comme des territoires de guerre, parce que ces gens-là ne sont pas nos ennemis. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, sur le fait qu'il y a en islam un renouveau, une refondation théologique sur ces questions. Merci. Pour l'aspect de la reconnaissance des autres religions, je crois que les musulmans, dès le départ, dès la révélation, le prophète a pris en considération l'existence des autres religions, leur droit d'exister, de pratiquer leur religion, de construire leurs églises, de construire leurs synagogues. Et c'est quelque chose qui est ancré, c'est-à-dire que dès le départ, j'allais dire, on n'avait pas besoin de Vatican II chez les musulmans pour reconnaître le droit d'existence pour les autres. Donc l'islam prévoit dans les textes
la possibilité à un chrétien de pratiquer sa religion, même dans un pays musulman ou dans un monde musulman ou juif, et on l'a vu à travers l'histoire. On a vu que l'Andalousie, par exemple, les juifs ont toujours vécu avec les musulmans. Depuis des siècles et des siècles, les chrétiens ont vécu avec les musulmans. L'islam est arrivé en Égypte. L'Égypte était un pays chrétien. On a imposé l'islam à personne. Jusqu'à aujourd'hui, il y a 13 millions de coptes chrétiens en Égypte. L'islam était, et toujours, on va dire, le pouvoir en place. Il aurait pu, par des moyens de pression, imposer l'islam aux habitants de l'Égypte. Mais il ne l'a jamais fait parce qu'il considère que la religion chrétienne est une religion reconnue par Dieu et on n'a pas à imposer une autre religion à des gens qui ont une religion et qui ne veulent pas découvrir ou admettre la religion musulmane. Donc je crois que cette question de salut, bien sûr, elle est très très importante. Moi, je voudrais juste dire que nous ne sommes pas des juges, nous ne sommes que des êtres humains, nous sommes des serviteurs de Dieu. C'est Dieu qui jugera entre les gens le jour du jugement dernier, et on n'a pas, nous, à distribuer le paradis ou l'enfer à des gens, alors que nous ne sommes même pas nous-mêmes garantis d'avoir accès au paradis de Dieu. Donc, nous ne sommes pas des juges, il faut se positionner dans sa position d'être humain faible et ne jamais juger les autres, mais la reconnaissance des autres religions, elle est inscrite dans le texte sacré dès l'origine. Merci. Maintenant, nous allons poursuivre ces réflexions au regard de la laïcité, qui est un sujet brûlant. Quand notre premier maire adjoint, M. Michel Boucher, a pris la parole tout à l'heure, il a resitué quel était l'esprit de la mairie, qui, ma foi, tient à cœur d'être présent dans ce grand événement. Et qu'est-ce qu'il nous a rappelé? Les principes de la laïcité, tels que définis dans les textes fondateurs de la République française, qui se fondent sur la tolérance, l'ouverture, l'acceptation de l'expression religieuse individuelle et collective, et qui garantissent la liberté d'expression et d'exercice du culte. Dans la question que je vais vous poser, elle est longue. Je vais donc le faire en deux temps, et je vais prendre la première partie. Rappelons la neutralité de l'État à l'égard des religions, qui doit traiter équitablement toutes les religions et garantir à chaque citoyen de pouvoir exprimer ses convictions et pratiquer son culte individuellement et collectivement, en privé et en public, conformément aux dispositions des droits de l'homme et des conventions européennes et mondiales. La question qui vous est posée, la laïcité est-elle une chance ou un frein pour le vivre ensemble? Un deuxième alinéa, vers un effacement des religions dans l'espace public, ou plutôt une reconnaissance de chacun avec ses différences, comment tracer les limites de ce qui relève de l'intime et de ce qui peut être divulgué en public? La laïcité est une chance pour le vivre ensemble, tel qu'on vient de rappeler sa définition. L'État qui garantit la séparation des pouvoirs et qui garantit la liberté religieuse pour tous les citoyens. Donc, à nos yeux, l'Église catholique, la laïcité ainsi comprise est une chance énorme dans notre histoire. Vient ensuite la laïcité vécue dans la société. Autrement dit de cette manière, que dans la vie sociale puissent s'exprimer publiquement les religions, qu'elles puissent célébrer, qu'elles puissent se manifester, prendre position publiquement. Ceci est souhaitable, parce que le refuser, c'est comme enlever aux citoyens une part importante de ce qui est sa vie, son identité et du coup sa responsabilité. Alors c'est là où vient les difficultés de régulariser
de réguler plutôt que de régulariser, de réguler cette expression, de façon à ce qu'elle soit bien dans l'esprit de la loi, c'est-à-dire qu'il y a expression des différences, mais sans que cette expression vienne empiéter sur ce qui est du rôle de l'ensemble, du bien commun et de la vie ensemble. Et on voit bien qu'aujourd'hui, pour diverses raisons, on est en train d'apprendre à mettre le marqueur à sa bonne place. Et que par exemple, on joue trop souvent, à mes yeux, l'impasse sur la dimension religieuse, l'effacement, comme c'est dit dans la question, de la dimension religieuse, au bénéfice d'une tranquillité publique. Et il me semble que c'est là où il faut qu'on avance. Parce que ce n'est pas dans l'ignorance qu'on va alimenter le vivre ensemble. C'est bien au contraire dans la reconnaissance et dans le dialogue des différences. Pour répondre à cette question, j'aimerais vous faire part d'un événement qui est organisé tous les ans par la communauté juive, ici même à Annemasse et partout dans le monde, pour ce qu'on appelle la fête des Lumières, la fête de Hanouka. C'est une fête où la communauté juive allume pendant 8 jours un candélabre pour se rappeler d'une histoire où le peuple juif a pu récupérer, je dirais, les clés du temple pour allumer de nouveau, après une certaine interruption, le candélabre dans son temple. Justement, pendant cette fête, nous avons l'habitude, un peu partout dans le monde, mais aussi ici à Annemasse, de réunir la communauté dans un espace public. Cette année, et je tiens justement, j'en profite pour vous inviter toutes et tous à venir, le dimanche 17 décembre à 18h au parc de la Fantasia, où nous réunissons donc tout celui et toutes celles qui voudraient nous rejoindre pour allumer un candélabre d'une certaine hauteur qui est signe de lumière. Imaginez un instant que lorsque nous avons formulé cette demande, afin de pouvoir allumer ce candélabre, on nous aurait dit « Non, ce n'est pas possible, mieux vaut allumer votre candélabre, chacun dans votre maison. » Écoutez, la meilleure réponse à apporter, cela n'a pas été le cas, mais la meilleure réponse à apporter, si quelqu'un nous avait dit ça, c'est de dire que nous sommes en train de nous empêcher de partager. La lumière, c'est un symbole qui dépasse les religions. Toutes et tous sont conviés à ce type d'événement parce que les valeurs autour de ce candélabre sont des valeurs qui dépassent la religion. Alors pour revenir à la laïcité, dans sa définition telle qu'elle a été très justement rapportée par notre cher modérateur, oui, la laïcité, de cette façon-là, n'est bien entendu pas un frein, mais au contraire, quelque chose que nous devons utiliser pour nous rapprocher, pour partager ensemble. Bien, concernant la laïcité, une laïcité bien comprise est un cadre positif pour la promotion du vivre ensemble et de la paix sociale. Pourquoi je dis bien comprise? Parce qu'il y a des gens, en France aujourd'hui, des idéologues, des militants, qui tentent d'instrumentaliser la laïcité en falsifiant son sens et sa réalité historique pour en faire une arme anti-religion, contre les religions, et visant à éradiquer la religion de l'espace public et à censurer la parole des croyants dans la société, dans le débat public. Et ça, ce courant-là existe, et pour moi, il ne correspond pas à ce qu'est la laïcité. La laïcité, elle a été définie historiquement, et son primat, c'est celui de la liberté de conscience. Avant tout, la laïcité est là pour garantir à tout un chacun sa liberté de croire ou de ne pas croire. Justement, quand on parlait de la question de la frontière entre le public et l'intime, ce qui relève de l'intime, c'est quoi? C'est la liberté de choix. C'est-à-dire que dans mon intimité, j'ai le droit de choisir d'être croyant ou de ne pas l'être. Mais dans l'espace public, j'ai tout à fait le droit d'exprimer mes convictions religieuses. Il n'y a aucune loi qui l'interdit. En plus, c'est une exigence de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que la liberté de conscience implique de pouvoir exprimer ses convictions religieuses en privé comme en public, de manière individuelle comme de manière collective. Un autre élément à ajouter à cela, c'est que la laïcité,
elle a deux niveaux. Comme l'expliquait très bien le philosophe Paul Ricoeur, il dit au niveau de l'État, il y a ce que lui il appelle un agnosticisme institutionnel. C'est-à-dire que l'État ne reconnaît pas l'existence de Dieu, mais il ne la nie pas non plus. Et il ne reconnaît pas la primauté d'une religion sur l'autre. Il considère chacun des cultes et chacune des religions de manière égalitaire. Mais cette neutralité-là, elle est bienveillante. C'est-à-dire que l'État a un regard bienveillant vis-à-vis des religions. Et ce qu'il prouve, c'est ce que dit la Constitution française, que la République, et là je cite la Constitution, la République respecte toutes les croyances. Donc il y a l'idée de respect. Donc c'est une forme de bienveillance, c'est une neutralité bienveillante. Ensuite, ça c'est au niveau de l'État, de l'institution. Mais au niveau de la société civile, Paul Ricoeur nous explique qu'on est à un autre niveau. Ici, ce qui prime, ce n'est pas la neutralité, c'est au contraire la liberté de tout à chacun d'exprimer ses convictions. Et que ces convictions puissent faire l'objet de confrontation dans le cadre d'un argumentaire, de la rationalité, du débat positif et, autant que faire se peut, constructif. Donc c'est pour ça que ce qu'il faut pour nous aujourd'hui, c'est promouvoir la laïcité dans son sens historique et dans ce qu'elle a de plus libéral et de plus positif pour notre société. Oui, la laïcité en tant que cadre juridique qui nous permet de vivre ensemble, c'est une chance. Certes, les musulmans aujourd'hui, notamment les jeunes, ont une position assez ambiguë par rapport à la laïcité. Pourquoi justement? Il faut essayer de comprendre, parce que généralement, la laïcité, elle est souvent utilisée, hein, on le ressent, nous, on le ressort à chaque fois, quand on a quelque chose à faire avec la mairie, ou au lycée, ou quand une musulmane est voilée et qu'elle veut travailler, ou elle veut parfois même, pour faire certaines choses très ordinaires, on vient pour apporter cette carte de la laïcité pour dire non, vous n'avez pas le droit, vous faites du prosélytisme ou vous exprimez votre religion d'une manière trop visible, alors que non, la laïcité en tant que cadre juridique, c'est une chance pour tout le monde. Les musulmans ont cette appréhension par rapport à la laïcité parce qu'on le vit tous les jours. C'est comme si la laïcité, c'est quelque chose qui garde à chaque fois quand il y a quelque chose que les musulmans veulent faire, on vient amener la carte de la laïcité. Moi, j'ai une expérience avec une association que nous avons créée à Valence, que nous avons appelée Parole Commune, avec S. C'est une association présidée par le rabbin de Valence. Je suis le vice-président. On a un prêtre qui est trésorier et un pasteur qui est secrétaire de cette association. Et on fait énormément de choses. Et on a créé une exposition. Et cette exposition, certains maires l'acceptent, ils nous donnent des salles pour la mettre dans des salles municipales. C'est une exposition sans aucun prosélytisme qui présente les trois religions monothéistes et qui dit au fond que les religions monothéistes ne sont pas forcément un facteur de haine entre les gens, bien au contraire. Donc c'est notre objectif à travers cette association. Certains maires, en utilisant cette laïcité, j'allais dire bienveillante, nous ouvrent les portes, ils nous donnent vraiment tous les moyens pour que les élèves des lycées et des collèges viennent voir notre exposition, qu'ils aient une idée, parce qu'au 5e, ils vont étudier le fait religieux, et à travers notre exposition, ils nous poseront des questions. C'est quelque chose de très très bien, un outil pédagogique qu'on a créé, qui est extraordinaire, mais d'autres maires, tout dépend de l'interprétation de cette laïcité qui reste encore à définir. Chacun, il interprète comme il veut. D'autres maires, non, au nom de la laïcité, non, on ne vous aidera pas. Vous êtes une association religieuse alors que nous sommes une association culturelle, certes gérée par des religieux, mais une association culturelle. Voilà le problème d'aujourd'hui, c'est que la laïcité est utilisée parfois comme un moyen d'interdire toute visibilité religieuse. Et la distinction, moi je considère qu'on a le droit d'avoir nos traditionalistes. Chez les musulmans, il y a aussi des traditionalistes. Comme chez les chrétiens, il y a des traditionalistes. Comme peut-être on les voit habillés d'une certaine manière, trop visibles, mais c'est leur droit d'exister. Et du moment où il n'y a pas de violence, on ne contredit pas la loi qui gère notre pays et qu'on n'est pas dans une position de prosélytisme agressif ou de violence. C'est là où il y a des limites, comme la loi le définit.
Merci beaucoup. Et voyez-vous, vous avez déjà amorcé votre réflexion sur la dernière question que je vais vous poser, sachant justement le problème brûlant sur la laïcité aujourd'hui de notre société française. Donc, on rappelle la vision originelle de la laïcité, à savoir la neutralité de l'État vis-à-vis des religions et la liberté de conscience. Or, on voit de plus en plus une vision agressive de celle-ci, et nous ne ferons pas de publicité sur les personnalités qui partagent cette opinion en public, qui tendraient à effacer la religion de l'espace public au nom d'une protection contre le prosélytisme. Considérez-vous la laïcité comme une chance ou un frein pour le vivre ensemble? Comment tracer les limites de ce qui relève de l'intime et de ce qui peut être affiché en public, si vous trouviez cette dichotomie pertinente comme application de la laïcité? Je crois qu'on revient sur la même question. Hein, c'est la même question. Mais en approfondissant un peu. Alors, si on approfondit, le souhait que je me permets de faire, c'est que vraiment les religions, nous soyons dans cette attitude d'exister dans l'espace public, mais on voit bien que ceci, ça nous renvoie des exigences, les exigences entre nous, eh bien, de pratiquer ce respect, cette estime, pratiquer cet esprit critique, puisqu'il faut le reconnaître aussi, les religions ont des travers dans l'histoire, des travers dans le présent, mais que nous soyons beaucoup plus présents dans le dialogue et dans le travail social, eh bien je crois que je ne peux que le souhaiter. Oui, tout à fait. Moi aussi, je partage ce que vous venez de dire. La seule façon, justement, de pouvoir lutter contre cette fausse définition qui est malheureusement citée de nombreuses fois sur la laïcité, c'est que nous autres responsables de différentes religions, nous puissions communiquer, échanger, je dirais même publier et unir nos forces afin de pouvoir, vis-à-vis des pouvoirs publics, mais vis-à-vis de tout le monde, montrer que nous sommes unis, que nous partageons les mêmes valeurs, celles de la fraternité, les mêmes valeurs finalement qui sont celles de la République française, et c'est uniquement de cette façon que nous pourrons rétablir la vérité quant à la véritable définition de la laïcité. Bon, j'ai quand même déjà développé sur la question, mais je vais ajouter un point. Un des pères fondateurs de la laïcité, Jean Jaurès, il avait une phrase que j'apprécie beaucoup, il a dit, en termes de finalité de la laïcité, l'objectif c'est d'apaiser la question religieuse pour mieux traiter la question sociale. Et aujourd'hui, on constate que ces idéologues qui tentent d'instrumentaliser la laïcité font exactement l'inverse. C'est qu'ils tentent d'agiter la question religieuse, créer des polémiques autour des questions religieuses pour nous faire oublier la question sociale. Pour mieux, finalement, laisser le champ libre à tous ceux qui tentent de remettre en cause l'ensemble de nos droits sur le plan social et sur le plan économique. Et donc, en prétendant défendre la laïcité, en fait, ils vont exactement à l'encontre de la manière dont elle a été pensée par ses pères fondateurs. Je voudrais juste dire qu'il y a l'Observatoire de la laïcité au niveau national qui fait un travail extraordinaire et qui intervient aussi, les responsables de cet observatoire interviennent. Et voilà une vision apaisée de la laïcité que chacun de nous, que chaque citoyen doit soutenir. Et on doit faire attention à ces gens qui instrumentalisent la notion de la laïcité pour créer la haine et la division dans notre société. Merci. Voilà, nous avons terminé notre première table ronde et nous remercions par nos applaudissements le docteur Yanis, M. Abdallah Liouad, M. le rabbin et le père Pierre Normille. Nous avons partagé leur réflexion. Merci.